Bonjour chers collègues, ici Sylvain de Une app par jour et aujourd'hui avec la mise à jour de iOS 15 ainsi que iPadOS 15, j'aimerais vous présenter les améliorations de fonctionnalités sur l'environnement iOS pour les éducateurs en particulier, mais pour la population en général qui vont vous permettre de vraiment upgrader votre productivité en classe avec votre appareil. Donc, avant de commencer, je vous mentionne que la vidéo, elle est segmentée ici. Donc, dans le bas, là, dans la barre de défilement, vous allez voir les différents trucs. Vous pouvez aller cliquer pour voir ceux qui vous intéressent. Mais comme vous n'allez pas nécessairement écouter toute la vidéo, je vais tout de suite vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube Sylvain Duclos, une app par jour, si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour être certain d'être notifié lorsque je vais partager de nouvelles vidéos et, si possible, bien entendu, à laisser un pouce en l'air et aussi à commenter la vidéo. Dites-moi donc lequel de ces trucs vous pensez mettre en pratique et utiliser dans votre classe pour améliorer votre productivité. Et on commence tout de suite avec les widgets. Donc, la première des choses qui va attirer votre attention lorsque vous allez faire la mise à jour vers iOS 15, d'ailleurs, la mise à jour n'est pour l'instant pas obligatoire, elle est optionnelle pour les utilisateurs, vous allez trouver en premier les widgets. Donc, les widgets ont changé. La différence, c'est qu'ils prennent plus de place, ils sont configurables. À l'avance, auparavant, ce que vous aviez, c'est qu'ils étaient nécessairement ici dans l'espace sur votre gauche. Maintenant, vous pouvez les configurer, les déplacer. Ils ont plusieurs options. Si je veux, par exemple, ajouter un widget ou supprimer un widget, je vais tenir, appuyer n'importe où dans l'écran où est-ce qu'il n'y a pas d'application. Et là, vous allez avoir les petits moins pour supprimer des widgets. Donc, supposons que je voudrais enlever l'horloge. On va le supprimer. Si je veux en ajouter un, ça se fait par le menu plus en haut ici à gauche. Je vais sélectionner un widget. Ici, par exemple, je vais prendre dans les fichiers. Ici, vous allez voir que le widget fichier, il a trois options. C'est le même principe pour plusieurs widgets. Je vais tasser, donc j'ai trois grandeurs. Je vais prendre la grandeur, par exemple, moyenne, ici. Une fois que c'est sélectionné, je l'ajoute. Il est ajouté à ma page. Je peux le prendre, le déplacer sur une autre page. Donc, je le mets ici, par exemple. Et par exemple, ce widget-là va me donner accès au dernier fichier que j'ai utilisé. Une fois que c'est fait, j'ai cliqué en haut à droite sur OK. Et mon widget va demeurer à cet emplacement-là, peu importe l'orientation de mon iPad. Une fois que ça c'est fait et que vous voulez l'enlever, on remaintient sélectionner le widget. Une fois que c'est fait, je peux le supprimer. Et voilà comment ça fonctionne. Et je clique sur OK en haut à droite pour confirmer. Donc voilà pour les widgets. Ensuite, la deuxième chose que vous allez remarquer, dans le bas à droite ici, il y a la bibliothèque d'applications. Dans la bibliothèque d'applications, vous savez, des fois, on cherche une application, elle est quelque part dans un sous-dossier, on ne la retrouve plus. On clique ici sur la bibliothèque d'applications en bas à droite et ça va vous donner toutes les applications qui sont installées sur votre appareil. Si vous ne trouvez pas dans les sous-dossiers, qui d'ailleurs ne sont pas configurables ici, qui sont faites automatiquement, vous pouvez aller ici dans Bibliothèque d'app et toutes vos applications vont être en ordre alphabétique, donc ce qui est quand même super pratique. Donc, on sort. Si vous voulez accéder, vous pouvez aussi tout simplement vous tasser, passer votre dernier écran. Donc, ici, j'ai deux écrans sur mon iPad. Bien, mon troisième va automatiquement être la bibliothèque d'app si je le glisse vers la droite. Troisième chose que vous allez remarquer, particulièrement si vous avez tendance à partager votre écran en classe, par exemple, ça va être le centre de contrôle. Je vous rappelle que le centre de contrôle, on y accède en glissant à partir du haut à droite. Vous allez remarquer que vous n'avez pu partager. Il n'est plus là, mais il est ici, le partager. Donc, cette icône-là, avec un double rectangle, signifie que vous allez partager votre écran. Si je clique dessus, bien là, ça fait la recopie d'écran. Maintenant, si vous allez remarquer, tant qu'à être dans le centre de contrôle, que j'ai beaucoup de choses dans mon centre de contrôle, je vous mentionne, ça a déjà été fait précédemment, que pour configurer votre centre de contrôle, ça se passe par les paramètres. Vous pouvez, par exemple, ajouter l'enregistreur d'écran, la loupe, etc. Vous allez remarquer quelque chose de nouveau, qui est le mode concentration. Le mode concentration, c'est quoi? C'est un ne pas déranger sur les stéroïdes. Donc, si je clique sur concentration, vous allez voir que j'ai des modes qui sont déjà définis. Le mode de ne pas déranger va vous donner aucune notification. Ici, j'ai déjà configuré le mode travail. Donc, dans le mode travail, j'ai simplement accepté certaines notifications et d'autres pas. Je vous montre, je vais en créer un nouveau. Donc, un nouveau mode concentration.
Donc, je vais lui donner un nom. Je vais, par exemple, l'appeler je vais l'appeler entraînement. Donc, supposons quand je suis en train de m'entraîner, imaginons que j'ai un iPhone plutôt qu'un iPad. Donc, de qui est-ce que j'accepte d'être dérangé quand je suis en entraînement? Donc, je vais pouvoir ajouter des personnes. Là, ici, je vais autoriser, je ne mets aucune personne. Et je peux autoriser certaines notifications. Donc, par exemple, je ne veux pas recevoir Facebook, je ne veux pas recevoir Twitter, je ne veux pas recevoir rien d'autre, mais j'aimerais ça recevoir, par exemple, mon Google Classroom, parce que si les élèves m'écrivent, c'est bien important pendant que je suis en train de m'entraîner. Puis, par exemple, je veux avoir les notifications de messages, mais pas de email. Donc, quelqu'un qui prend la peine de m'écrire par message, je sais que c'est important, je veux avoir cette notification-là. Et je vais faire autoriser. Donc, je viens d'activer le mode entraînement. Si je retourne dans mon écran de contrôle ici, je vais quitter. Là, je quitte les paramètres. Je reviens dans mon écran de contrôle. Puis dans mon mode concentration, je peux activer le mode entraînement. Il devient en blanc. Donc, il est actif et il va filtrer mes notifications. Quand c'est terminé, je reclique dessus et il redevient foncé et il n'est plus activé. Donc voilà, maintenant on tombe dans le Crunchy, mes préférés, les notes, le multitâche et Safari. Donc au niveau des notes, il y a deux modifications. La première, au niveau des notes, c'est les notes normales. Donc les notes ont été améliorées pour inclure certaines options. Donc par exemple, si je me crée une nouvelle note ici, que je vais appeler, donc je vais en créer une nouvelle dans mes notes, j'en crée une nouvelle note, je vais l'appeler test 2. Test 2. Donc, dans ma note test 2, je vais écrire des choses. Donc, dans ma note, je vais écrire des choses hautement pertinentes. Et je peux identifier mes notes avec des hashtags maintenant. Donc, par exemple, EduQC. Donc, première note. Je vais aussi me faire un hashtag, une app par jour. Donc, à ce moment-là, ce que ça va permettre, c'est de retrouver facilement les notes qui contiennent ces hashtags-là. Je vous mentionne, donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour retrouver ces notes-là avec le hashtag. Donc, dans le bas ici, dans le menu étiquette, je vais avoir le hashtag EduQC, le hashtag une app par jour. Si je clique sur le hashtag une app par jour, bien, il va me définir quelles sont les notes qui contiennent une app par jour. Vous pouvez aussi vous créer des menus intelligents, donc des dossiers intelligents. Donc, je vais cliquer ici sur « Plus ». Je vais me créer un nouveau dossier intelligent. Et là, je vais lui dire, je veux que dans mon dossier, une app par jour, tu inclus toutes automatiquement, chaque fois que le mot étiquette une app par jour doit être intégré dans ce dossier intelligent-là. Donc, mon dossier intelligent il apparaît ici sous la forme d'un petit engrenage et à l'intérieur, ma note qui contenait une app par jour. Donc, pour retrouver vos choses, c'est vraiment super efficace. Je vous mentionne aussi que vos notes, donc je vais prendre celle-là encore ici, on peut les partager. Donc, si je veux partager une note, je maintiens ma note. Je vais faire partager une note et vous allez partager là, via le mode de votre choix avec une personne qui a un iCloud. Très important que la personne ait un iCloud. Et à ce moment-là, les deux personnes vont avoir accès en modification à la note. Vous pouvez changer les options de partage pour seulement que ce soit en consultation, ici en cliquant dans le bas dans les options de partage. Ce qui est intéressant, c'est que quand une note est partagée, bien, vous pouvez utiliser les A commerciales, comme dans un Google Doc, par exemple. Par exemple, je veux partager avec ma collègue Alexandra Coutelet. Donc, à Alexandra, bien, si j'avais partagé ma note avec Alexandra, ça lui ferait un mot-clic et elle recevrait une notification que je l'ai mentionnée à l'intérieur du document. Maintenant, les notes, ce n'est pas tout. Si vous reculez ici, vous allez voir les notes rapides. C'est quoi les notes rapides? Bien, les notes rapides, ils sont accessibles en glissant à partir du coin inférieur droit. Donc, ici en bas à droite de votre iPad, ça va créer une note rapide. Donc, si je glisse comme ça, vous avez l'option de griffonner. Donc, si vous travaillez avec un Apple Pencil, ça va encore mieux. Donc, vous pouvez griffonner des notes, ça va très bien. Ensuite, vous pouvez aussi, si vous n'êtes pas en mode écriture, rajouter du texte. Vous pouvez aussi, si par exemple, moi je m'en servirais beaucoup si je travaille pour compiler des choses. Par exemple, si je suis dans une application, je travaille dans GPI Internet,
Bien là, si je suis dans GPI Internet, je peux ajouter un lien vers mon GPI Internet. C'est la page qui est active. Si je vais dans, par exemple, les nouveautés incontournables dont je me suis inspiré pour cette capsule, bien, je peux ajouter ça aussi à l'intérieur. Sinon, je peux tout simplement copier-coller et venir coller des liens à l'intérieur de mes signaux. Une fois que c'est fait, on fait OK. La note s'enregistre. Elle va se retrouver dans votre dossier notes, ici, dans les notes rapides. Si vous voulez y accéder d'une autre façon, vous pouvez glisser à partir d'en bas à droite encore. On clique sur les 4 petits carrés. 4 petits carrés nous donnent un accès aux notes rapides. Je rouvre ma note rapide. Je me mets en mode édition. Je reglisse à partir du bas. Les 3 petits points me permettent de partager une note rapide et je peux revenir en mode édition. Je vous mentionne aussi au passage que ma note, si je veux la mettre en exergue, donc la sortir de l'écran puis la réutiliser plus tard, je peux tout simplement prendre la petite barre en haut, ici, la glisser à l'extérieur. Ça me fait un petit onglet ici que je peux cliquer pour ramener. Sinon, si je suis en train de faire d'autres choses et que mon onglet disparaît, à un moment donné, mon onglet va disparaître, bien, vous pouvez tout simplement glisser de l'extérieur pour ramener votre note. Donc, quand vous naviguez, vous voulez prendre des notes rapides, vous faites de la recherche, ça devient vraiment un outil super puissant pour vous et pour vos élèves. Ensuite, je vais aller dans le mode multitâche. Donc, je vais partir de mes notes. Je vais glisser ça à l'extérieur. Hein. Je vais partir de mes notes ici et vous allez remarquer que dans le haut de mes notes, j'ai 3 petits points et ça, c'est la même chose dans toutes les applications compatibles. Maintenant, pour faire du multitâche, c'est ce menu-là qu'on utilise. Quand je vais cliquer dessus, vous allez voir 3 icônes. Ces 3 icônes-là, c'est celui de gauche, mettre en plein écran l'application. Celui du milieu, c'est occuper la moitié gauche de l'écran. Et celui de droite, c'est de mettre en slide over. Donc, si je me mets avec l'icône du milieu, donc mon application veut se mettre du côté gauche de l'écran, mais je dois me choisir une autre application. Donc, supposons que j'ouvre par exemple Notability. Bien, je viens d'ouvrir mon Notability et là, j'ai 2 applications, une à côté de l'autre. Vous pouvez glisser pour le mettre en configuration 1 tiers, 2 tiers. Sinon, par défaut, c'est moitié-moitié. Sinon, je peux déplacer ici pour le mettre 2 tiers, 1 tiers. Si vous préférez avoir, par exemple, ici, je vais mettre mon Notability en plein écran. Et moi, j'aimerais ça avoir, par exemple, une application en slide over. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon application de calculatrice. Je l'aime beaucoup. Là, je vais la mettre en split screen. Si je veux que mon application de calculatrice soit en slide over, parce que moi, j'écris dans Notability et je fais des calculs sur ma calculatrice script en même temps, bien, je clique sur mes 3 petits points. J'utilise l'icône de droite. Et ça me place ma calculatrice en slide over. Le slide over, ce qu'on aime beaucoup, c'est qu'on est capable de prendre la fenêtre et de la tasser d'un côté à l'autre avec les 3 petits points toujours. Et quand on a terminé, on peut glisser vers l'extérieur. Ici, c'est ma note de tout à l'heure que je vais fermer. Mais je suis capable de glisser de l'extérieur vers l'intérieur mon application calculatrice et j'ai le même petit onglet que tout à l'heure qui apparaît. Donc ça, ce sont les options de multitâche. Bonus, ma 8e nouveauté, c'est dans Safari. Donc dans Safari, il y a des nouveautés un peu cosmétiques, mais qui sont quand même efficaces. Donc quand j'ouvre Safari, on m'ouvre dans le bas ici, vous avez vu, là, il y avait mes onglets récents que j'ai ouverts, donc pratique pour revenir à ce qu'on faisait précédemment. Et vous allez remarquer quelques petites améliorations. Première des choses, en haut à droite, je n'ai pas remarqué si c'était là dans la version précédente, mais je ne crois pas, les 4 petits carrés qui vous ouvrent vos onglets, mais de façon d'avoir un aperçu de chacun de vos onglets ouverts actuellement dans la page. Donc ça, c'est quand même pratique. Ensuite, en haut à gauche, c'est là qu'on va ouvrir le menu pour avoir accès aux favoris, aux signets. Et on va vous parler de groupes. Donc ici, si je monte ici le petit plus, on peut créer des groupes d'onglets. Donc par exemple, si je voulais me créer un nouveau groupe d'onglets vide, que je pourrais par exemple appeler Techno. Donc j'enregistre mon onglet. Donc je viens de me créer un groupe qui s'appelle Techno ici. Dans mon groupe Techno, j'ai rien. Donc si je veux ajouter des choses dans mon groupe Techno, je me crée des pages. Donc ici, je vais par exemple ouvrir Didacti.
Donc, Didacti, je vais l'envoyer. Oh non, petite erreur ici. Pour envoyer Didacti dans mon groupe techno, ce n'est pas ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je maintienne sur mon onglet. Je peux le glisser dans le groupe techno, comme ça ici. Sinon, ce que j'aurais pu faire aussi, c'est tout simplement maintenir et faire placer dans le groupe d'onglets. Et je sélectionne le groupe. Ici, j'ai 3 groupes de créer, donc techno, école et maths. Donc, je peux ajouter mes favoris dans différents groupes, ce qui me permet de retrouver facilement et de structurer mes favoris beaucoup mieux à l'intérieur de Safari. C'était tout pour cette capsule, une app par jour sur les améliorations iOS 15 ainsi que iPadOS 15. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à Sylvain Duclos, une app par jour. Vous pouvez aussi passer sur mon Facebook et vous abonner une app par jour avec Sylvain Duclos. Et bien entendu, on active la cloche et on laisse un pouce en l'air. Merci beaucoup et bonne fin de journée.